Alors, quelles sont les différences que nous voyons entre Blender 4.2 et l'arrivant Blender 4.3? Alors déjà, quand vous lancez le logiciel, on n'a plus le même écran de démarrage, avec la scène d'exemple ici, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur studio.blender.org. La nouvelle scène représente ici une petite maison mignonnette, style cartoon, style bande dessinée, une maison un peu fantastique, qui pourrait figurer dans un sympathique livre pour enfants. Et donc voilà la première différence. Et donc dans la partie objet, quand on ouvre Blender, la partie objet, nous avons notre objet sélectionné ici. Entre la 4.2 et la 4.3, ici, nous avons deux parties supplémentaires. Nous avons une partie ombrage qui s'est ajoutée et une partie animation. Voilà déjà la différence. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça apporte avant de voir ça, peut-être plus tard dans une autre vidéo, plus en profondeur. La partie ombrage, ici, offre un contrôle précis sur la manière dont un objet projette et reçoit les ombres. Elle permet de spécifier si l'objet doit projeter des ombres, recevoir des ombres ou les deux. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour optimiser les performances de rendu et affiner l'apparence des scènes en ajustant les interactions lumineuses des objets. Comment vous expliquer ça? J'ai mon objet ici. Je rajoute ici un plan pour qu'il puisse projeter ses ombres. Je vais le lever un petit peu. Mon petit cube GZ1. Je le lève de 1. Voilà, je mets l'affichage de manière à projeter des ombres. J'ai besoin d'un petit temps de calcul pour pouvoir afficher cette partie-là. Donc là, on a bien sûr le logiciel affiché en 4.3 et le petit b qui se rajoute au b de la dénomination ici, c'est le petit b de bêta. Et regardez, pour optimiser les performances sur des objets où il n'y aurait pas forcément besoin d'afficher les ombres, cette fonctionnalité nous permet justement de retirer l'ombrage d'un objet précisément. Si par exemple je duplique cet objet-là, Shift D, je duplique, et j'amène un autre objet avec la touche Y juste à côté, voilà, comme ça j'ai deux objets qui projettent des ombres, ça me permet, par exemple sur cet objet-là, ici, de retirer l'ombrage, par exemple pour la lumière qu'on a ici, la seule lumière qu'on a dans la scène. Si je veux limiter l'émission de la lumière, je veux que la lumière ne soit prise uniquement que par le cube ici, et pas l'autre, et ni le sol ici. Il suffit pour ça que je déplie la partie ombrage dans l'onglet objet, ici, ombrage qui est nouveau, qui est arrivé sur la 4.3, qui n'était pas avant sur la 4.2 et les précédentes versions. Je déplie ici, je crée une nouvelle, donc là la lumière est claire comme d'habitude, jusqu'au moment où je sélectionne des objets, je mets des objets pour que la lumière se limite aux objets qui sont dans la liste ici. Tant que j'ai pas mis d'objets dans cette liste-là, la lumière agit comme d'habitude. Mais dès que je glisse un objet, donc par exemple ce cube-là, alors je me remets sur la lumière ici, pour conserver la sélection de la lumière, je clique sur le cube en maintenant le clic et je glisse ici. Et maintenant, ça y est, la lumière est limitée qu'au cube qui est sélectionné ici. Si je veux ajouter d'autres objets que la lumière prend en compte, eh ben je glisse un autre cube, par exemple le deuxième cube ici, hop, dans ma lumière, et ces deux objets sont pris en compte par la lumière. Je pourrais aussi glisser le plan pour que le plan soit aussi pris en compte par la lumière. Ainsi, même si j'ai d'autres objets qui apparaissent dans la scène, tant que je ne les ai pas ajoutés à cette liste-là, la lumière se limitera à ces objets ici. Pareil ici pour, donc là c'est la lumière ici, pour la liaison d'ombre, je crée une nouvelle partie pour la liaison d'ombre, je vais glisser un premier cube ici, hop, l'ombre maintenant ne va agir seulement que sur le cube qui est dans ma liste ici. Si je ne mets rien dans ma liste, les ombres se font partout comme d'habitude. Dès que je mets un cube, un objet dans ma liste, les ombres sont limitées à l'objet qui est dans la liste. Si je veux créer l'ombre pour l'autre objet aussi, il faut que je rajoute l'autre objet en question pour que les ombres se créent correctement de cette façon-là. Voilà une des nouveautés très intéressantes donc de la version 4.3 de Blender. Je peux les décocher, je ne suis pas obligé de les supprimer de la liste, j'ai juste à les décocher ou que la lumière agisse seulement sur certains objets. Ainsi, je peux limiter largement des ressources. Si par exemple j'ai une scène très complexe où on n'aperçoit quasiment pas ou pas l'ombre d'un objet, ça ne sert à rien de la calculer. J'aurai juste à la décocher. Et comme ça, voilà, si je suis sur une partie éloignée comme ça, j'économiserai en ressources.
Ça me permettra d'avoir quelque chose de moins lourd. Voilà pour cette fonctionnalité de Blender 4.3. Là, on est sur la version bêta. Elle va sortir dans quelques temps. Si vous voulez la télécharger, cette version-là, il suffit de se rendre sur le site Blender. Et pour télécharger donc la version 4.3 de Blender, vous allez sur la partie Download ici. Ici, vous avez la version actuelle, mais si vous baissez un petit peu plus, ici, vous pouvez aller chercher les versions expérimentales et vous avez les dernières versions disponibles. On a même déjà de la 4.4 en alpha, mais pour l'instant, ici, l'intérêt, c'est d'aller chercher la 4.3 en bêta qui va sortir dans vraiment pas longtemps. Je ne connais plus la date exacte, mais c'est prévu pour dans quelques semaines au plus tard. Et vous cliquez sur Download, vous choisissez si votre puce, ici, donc si vous êtes sur un Windows, choisissez le X64. Et voilà, je vous remercie de poster un commentaire sur ce que vous pensez de cette fonctionnalité, de liker, de partager la vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur TIGeek.